Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Léaumont, député insoumis de l'Essonne, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Et je précise ce point pour que vous sachiez d'où je parle, parce que je vais vous parler du Rassemblement national. Le Rassemblement national, si vous avez voté pour des députés du Rassemblement national, sachez qu'il vous a trahi cette nuit. Parce que ce qu'il s'est produit, c'est que les députés du nouveau Front populaire ont obtenu une grande victoire contre les macronistes en plein milieu de la nuit. Il était 4 heures du matin. Et les députés du Rassemblement national étaient partis se coucher, car ils sont paresseux, et que à minuit, Madame Le Pen a déclaré que de toute façon, ça ne servait pas à grand chose d'être là, et qu'elle allait se coucher pour ne pas regarder ce qui se passait entre, disait-elle, entre les macronistes et les députés du nouveau Front populaire. Elle prétendait que nous serions en train de nous mettre d'accord, que nous serions en train de combiner, alors même que c'est elle qui a combiné avec les députés macronistes, et je vais vous expliquer tout ça, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit dès le départ d'où je parlais, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur le sujet. Que s'est-il passé cette nuit? Les députés du nouveau Front populaire ont obtenu la majorité à ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau, il décide d'un certain nombre de choses. Il décide des finances de l'Assemblée nationale. Il décide notamment des sanctions à l'Assemblée nationale. Et dans la période précédente, on a vu combien Yaël Braun-Pivet sanctionnait à tour de bras les gens avec lesquels elle n'était pas d'accord. Et ce qu'on a obtenu dans cette nuit, c'est donc une majorité au bureau. Comment ça s'est produit? Ça s'est produit en plusieurs étapes. D'abord, il y a plusieurs tours de scrutin. Ça, il faut le savoir, il y a plusieurs tours de scrutin. Un premier tour, un deuxième tour et un troisième tour. Et au troisième tour, c'est à la majorité relative qu'on finit par obtenir les victoires. C'est-à-dire que ceux qui ont obtenu le plus de voix, même s'ils n'ont pas la majorité absolue, eh bien, ils sont élus. Et puis, il y a une spécificité dans les règles de l'Assemblée nationale, c'est qu'on peut rajouter des candidats à certains tours. Alors, ça peut vous paraître très étrange qu'on puisse rajouter des candidats au dernier tour, mais c'est précisément ce dont s'est servi le nouveau Front populaire pour obtenir la victoire au milieu de la nuit face aux macronistes pendant que les députés le pénistes étaient partis se coucher. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu des majorités totales, disons, dans les tours précédents des élections, et puis qu'à la toute fin, on a rajouté des candidats pour faire en sorte de dégager des candidats macronistes du bureau. Et tout ça s'est produit à un moment où donc Madame Le Pen était partie se coucher. Ça fait qu'à la fin, on obtient 12 des 22 postes du bureau, et ça vous donne la majorité. On a donc 2 vice-présidentes à l'Assemblée nationale, et Madame Le Pen a dit qu'elle avait fait voter ses députés pour nos 2 candidates, mais en réalité, nous aurions gagné sans les voix de Madame Le Pen, donc ça ne change rien. Elle s'est donné l'illusion, et elle vous a donné à vous l'illusion qu'elle contrôlait quelque chose. Je suis même pas sûr que ça vous fasse plaisir, que Madame Le Pen fasse élire des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, voilà ce qu'a fait Madame Le Pen. Elle a donc fait ça pour donner l'illusion qu'elle contrôlait quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne changeait absolument rien, puisque nous aurions eu nos 2 vice-présidences. Ensuite, nous avons eu une questeur. Et enfin, nous avons obtenu 9 secrétaires sur les 12 que comporte l'Assemblée nationale. Donc, on obtient à la fin la majorité. Ça, c'est le premier point. Donc, au milieu de la nuit, Madame Le Pen couchée, elle n'était plus là, elle avait disparu, elle menait pas la bataille contre les macronistes. C'était nous qui la menions, les députés du nouveau Front populaire. Et le matin, Madame Le Pen s'est réveillée pour aller discuter avec les macronistes et magouiller avec les macronistes. Alors je vous raconte ce qui s'est passé par exemple dans ma commission, la commission des lois, qui s'occupe des questions de sécurité, de justice, d'immigration, ce genre de questions à l'Assemblée nationale. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, pareil, il y a 3 tours de scrutin, et pour l'élection de la présidence, au premier tour, le candidat macroniste a obtenu 26 voix, le candidat Nouveau Front populaire 25 voix, et le candidat Rassemblement national 17 voix. Au deuxième tour, il y avait une voix en plus pour nous, un bulletin blanc qui est devenu un bulletin pas blanc qui est venu avec nous. Donc 26 pour le macroniste, 26 pour le Nouveau Front populaire et 17 pour le candidat du Rassemblement national. Et au dernier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Au dernier tour, la combine et la magouille entre macronistes et députés du Rassemblement national s'est révélée, puisque le candidat macroniste a obtenu 36 voix, 10 voix de plus que ce qu'il avait eu avant. Notre candidate, 28 voix, 2 voix de plus parce qu'il y a eu 2 votes blancs qui sont venus vers nous. Et le candidat du Rassemblement national, plus que 7 voix. Bilan des courses, il est passé de 17 à 7. Ok, il a perdu 10 voix. Et le macroniste, il est passé de 26 à 36. Il a gagné 10 voix. Et à votre avis, qui c'est qui a voté pour le député du le candidat macroniste? C'est les députés du Rassemblement national. Bilan des courses, vos députés, si jamais vous avez voté pour le Rassemblement national, ils ont fait élire président de la commission des lois un macroniste. Mais attendez, c'était pas fini, parce que la magouille avait 2 étapes. Parce qu'ensuite, il y avait un retour d'ascenseur. Vu que les députés macronistes, ils ont voté au 2e tour, dans les 2e postes, ils ont voté pour faire élire une vice-présidence de
du RN dans la commission des lois. Et c'était pour dégager qui? C'était pour dégager moi. Moi, je bosse, je travaille, je suis un des députés les plus présents et les plus actifs dans la commission des lois, mais vos députés RN et macronistes, ils se sont mis d'accord pour me dégager moi. Moi, je m'en fiche, hein. C'est pas mon sujet, c'est pas un souci. Je peux venir dans ce bureau de la commission des lois comme représentant de la France Insoumise pour porter mes idées. J'ai pas le droit de vote, mais je peux y venir pour porter mes idées. Et je ne demandais pas un poste. C'était pas pour avoir un poste que je demandais ça. Mais c'était juste pour qu'il y ait une représentation politique de la France Insoumise qui est particulièrement sur ces sujets, a été très active dans la séquence précédente. Et ben vous voyez, voilà, vous les avez vos magouilles, vous savez qui s'est mis d'accord, le RN et les macronistes, ensemble, pour faire élire des candidats RN et macronistes et chasser les insoumis. Donc ce que disait Madame Le Pen la veille, en disant oui, nous on veut respecter la démocratie, donc on fait élire des insoumis, machin chouette. Ben, le lendemain, elle a fait l'exact inverse. L'exact inverse. Et les macronistes qui avaient dit oui, les insoumis, vous prenez les voix du Rassemblement national, ben, le lendemain, non seulement ils ont pris les voix du RN et ils gagnaient pas 100, mais en plus de ça, ils ont voté pour les candidats du RN. Vraiment, si vous avez voté pour des macronistes ou pour des rassemblements nationaux, vous avez fait une erreur parce que vous avez mis un bulletin de vote dans l'urne et à la fin, vous avez autre chose. Vous avez soit des insoumis, soit des macronistes. C'était pas ce que vous vouliez. Nous, au moins, si vous votez pour nous, pour les candidats du nouveau Front Populaire, vous avez à la sortie ce que vous aviez à l'entrée. Vous votez pour nous, vous avez nous à la fin. Et soit on gagne, soit on perd. En l'occurrence, on a gagné au bureau, on a perdu en commission des lois, mais on a gagné et on a perdu dans l'honneur et dans la loyauté vis-à-vis de nos électeurs. Et on est les seuls à avoir fait ça. Les seuls, vous entendez? Les seuls, en majuscule, S-E-U-L-S, on est les seuls à avoir fait ça, à avoir respecté le scrutin, le suffrage qui a été le nôtre. Et la personne qui me dit c'est un fake, eh bien vous pouvez aller vérifier par vous-même, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand vos députés du Rassemblement national vous disent qu'il y aurait eu des combines entre macronistes et insoumis, mais c'est l'exact inverse, et c'est précisément pour ça qu'ils vous mentent. Et moi, je vous ai pas menti, je vous ai dit dès le départ d'où je parlais, je vous ai dit ce qui s'est produit. Vous pouvez faire les calculs par vous-même, 10 voix en moins pour le Rassemblement national, 10 voix en plus pour le député macroniste. Et voilà, vous savez comment vos députés du Rassemblement national ont fait élire un macroniste à la présidence de la commission des lois. Bravo les champions, c'est ça ce que vous avez fait. Et ben nous, on n'a pas fait ça et on en est fiers. On a respecté le vote de nos électeurs, contrairement aux députés RN et contrairement aux députés macronistes. Voilà, si vous voulez faire circuler cette information et la partager autour de vous, parce que c'est pas les médias qui vont vous informer sur ça, eh bien, allez-y, faites circuler cette information. Parce qu'il y a une dernière magouille, tenez au passage. Il y a eu du bourrage d'urne à l'Assemblée nationale. 10 votes supplémentaires sur un des scrutins à la vice-présidence, 10 votes supplémentaires que le nombre de députés, 10 enveloppes supplémentaires par rapport au nombre de députés. C'est un scandale d'État, ce qui s'est passé. Il y a eu du bourrage d'urne, de la triche à l'Assemblée nationale. Et devinez qui n'était pas représenté parmi les scrutateurs, c'est-à-dire les gens qui surveillent le scrutin? Le nouveau Front Populaire. Donc ce bourrage d'urne s'est produit entre le Rassemblement national et les députés macronistes. Je ne sais pas qui l'a fait, je voudrais savoir qui l'a fait, mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'est pas nous. D'accord? Donc adressez-vous aux autres. Voilà. Faites circuler ces informations parce que je suis pas sûr qu'elles circulent beaucoup dans les médias traditionnels. Et c'est important, à mon avis, que ça circule comme information. Allez, salut!